Mon chant d'amour pour toi, éternel, c'est de te louer au profond de ma douleur. Bonjour, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de télé LTDE, la chaîne des disciples. C'est avec un réel plaisir que nous revenons vers vous une fois de plus dans le cadre de votre émission Les Voix du Cœur pour continuer à développer notre série sur la réussite selon Dieu. La dernière fois, nous sommes convenus que la réussite selon Dieu n'était plus une question d'accumuler des biens, mais plutôt demander à l'Éternel la sagesse et l'intelligence pour gérer le peuple qu'il nous donne, parce que la réussite attire les biens. Et donc, nous sommes arrivés à la conclusion que la réussite en elle-même contient 5 autres notions, à savoir la notion du succès par laquelle nous commençons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Le succès selon Dieu se conserve par des principes par lesquels nous devons passer par un processus de transformation. Vous savez que la nouvelle naissance consiste à la régénération de l'esprit de l'homme afin que cet esprit né de nouveau, renouvelé, puisse se connecter à la présence de Dieu pour recevoir de lui le pain de vie. Car le pain de vie, la parole révélée, c'est elle qui a le pouvoir de transformer l'homme. Et c'est donc par cette transformation-là que nous parlons désormais du processus de croissance spirituelle. Donc la richesse a comme premier pilier, comme première notion de base, c'est le processus de croissance. Il n'est donc pas digne, selon les Saintes Écritures, que le Fils, qui est encore un enfant, hérite de Dieu. Les choses physiques expliquent à suffisance les choses spirituelles. Le processus de croissance consiste en ce que l'homme régénéré dans son esprit engage une marche spirituelle qui a pour objectif de le rendre parfait et accompli, ne faillissant désormais en rien. Vous savez, la révélation que la parole nous apporte, c'est que Dieu, dans sa préscience, dans sa sagesse, a pourvu pour le rachat de l'humanité les apôtres et les prophètes afin que nous soyons exposés à la parole de vérité qui nous régénère dans notre esprit. Un homme donc qui aspire à des richesses doit aussi aspirer à la croissance spirituelle parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'il est important que nous grandissons dans notre âme afin que les possessions que nous allons avoir ne nous fassent pas souffrir et ne se fassent suivre d'aucun chagrin. Nous allons donc lire dans la parole de Dieu pour comprendre ce qu'est le processus de croissance selon Dieu. Et il est écrit, selon la traduction de Louis II, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation et l'envie, et toute médisance. Vous étant donc dépouillés de toute malice et de toute fraude, de toute dissimulation d'envie et de toute médisance, selon la version, la Bible Martin. » Vous voyez, c'est ça la croissance selon Dieu. La croissance, le processus de croissance selon Dieu, c'est le dépouillement. Nous nous souvenons que lorsque le peuple d'Israël est parti d'Égypte, de la captivité qui a duré pendant longtemps, il s'est retrouvé dans le désert et à cause de la désobéissance, à cause de ce qu'il ne s'est pas dépouillé, à cause de ce qu'il n'a pas abandonné la malice, le peuple d'Israël qui était censé aller à la terre promise s'est retrouvé à mettre plus de temps dans le désert. Il en est de même pour le Seigneur Jésus-Christ qui lui aussi, après être baptisé dans les eaux de baptême, s'est retrouvé dans le désert. L'Esprit de Dieu le conduit dans le désert afin de le revêtir de l'Esprit. Un homme qui veut réussir, un homme qui aspire à la réussite doit d'abord commencer par le dépouillement de son caractère. L'une des raisons pour lesquelles nous citons Jésus comme l'exemple, c'est que lorsque vous voyez le peu de temps que Jésus-Christ a eu pour accomplir son ministère, qui n'était que 3 ans, vous voyez un peu la procédure qu'il a établie, la méthodologie, comment est-ce qu'il engage la croissance de son ministère, le développement pour atteindre l'impact que nous recherchons quand nous voulons réussir selon Dieu. C'est à cela que nous attirons votre attention aujourd'hui. Donc le désert représente pour nous
un lieu de dépouillement. Tu ne peux pas aspirer à la réussite. Tu ne peux pas prétendre acquérir des biens et les maintenir selon Dieu si tu n'es pas passé par le dépouillement. Bien-aimé, il est important que tu comprennes que le processus t'expose à devenir une meilleure version de toi-même. La Bible dit de regarder donc toutes ces épreuves auxquelles nous sommes soumis pendant le processus comme des sujets de joie. C'est la raison pour laquelle lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, le Saint-Esprit les a conduits dans un désert. Le désert est le lieu par excellence où Dieu amène l'homme dans son processus de croissance. Le processus de croissance, selon le Saint-Esprit, c'est d'être exposé aux épreuves qui produisent en nous la patience. Et la patience nous rend accomplis, ne faillissant plus en rien. Donc, lorsqu'un homme aspire aux richesses, cet homme doit d'abord considérer la prospérité de son âme. Une âme qui n'est pas prospère, une âme qui n'est pas enseignée, c'est une âme qui, bien qu'étant prospère, connaîtra le chagrin. La Bible déclare que la bénédiction qui vient de l'Éternel ne se fait sur d'aucun chagrin. Et la même Bible déclare que Dieu aimerait que nous prospérons, que nous soyons en santé, que nous acquérons des biens, que nous soyons heureux, épanouis en toutes choses, mais comme prospère l'état de nos âmes. Il n'y a donc pas de prospérité possible sans la fondation de la prospérité, qui est le processus de croissance, le revêtement de l'Esprit de Dieu. Et le meilleur endroit, la meilleure école par laquelle nous pouvons passer pour aspirer au revêtement de l'Esprit de Dieu, c'est le désert. Qu'un chrétien, à partir d'aujourd'hui, qui aspire à entreprendre et réussir selon Dieu, considère le désert comme le lieu de son élévation. Au lieu de voir les épreuves, au lieu de voir les difficultés comme des oppressions et des endroits où on veut en sortir, demandons à Dieu de nous révéler quel est l'enseignement que nous devons acquérir pendant que nous sommes soumis aux épreuves. Nous nous souvenons que lorsque Dieu a créé Adam, Adam a été formé homme. Adam n'est pas né d'une femme. Il n'a pas eu le temps de passer par un processus de croissance. C'est la raison pour laquelle, à la première tentation, Adam a mangé le fruit. Adam a mangé le fruit parce que c'était la première épreuve à laquelle il était soumis. Par contre, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est né de Marie, le Seigneur a pris le temps de grandir en sagesse, en stature et en grâce. Lorsque tu aspires au succès, demande à l'Éternel, dans le processus de croissance, de te faire grandir en sagesse, en stature et en grâce. Et lorsque viendra le désert, sache que tu viens d'être qualifié à ton succès. Ne t'en détourne pas. Patiente devant l'Éternel, ne méprise pas la correction et laisse l'Esprit de Dieu te transformer de la graine que tu es à un grand arbre sur lequel les oiseaux peuvent s'abriter. De ces 3 bols de farine que tu es, associé à l'Esprit de Dieu qu'est la levure, tu deviendras le pain à l'image de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Mon chant d'amour pour toi, éternel, c'est de te louer au profond